Embarquer pour un voyage en famille est souvent une occasion de recommencement et d'espoir. Pour Clara, James et Max, l'Australie représentait cette chance. Mais ce qui semblait être un voyage tranquille et prometteur allait rapidement se transformer en un cauchemar. Lorsque la mer, qui semblait calme, commence à montrer sa fureur, la lutte pour la survie devient la seule priorité. Et en quelques secondes, l'eau, qui apportait la vie, menace de tout leur prendre. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Clara, née et élevée dans le sud de la France, a toujours été une femme pragmatique, croyant que la vie pouvait être faite de petites victoires quotidiennes. Elle travaillait comme responsable dans une boutique de vêtements à Toulouse, où ses matins commençaient tôt, avec l'arôme du petit déjeuner français remplissant la maison. La routine était marquée par la course et l'effort constant pour équilibrer la maison, le travail et son fils. Clara savait qu'elle élevait Max du mieux qu'elle pouvait, mais quelque chose semblait toujours manquer. L'absence de son mari, James, qui était allemand et se consacrait également intensément à son travail de mécanicien, rendait la maison silencieuse, surtout le soir. James a toujours été un homme sérieux et réservé, avec un passé complexe. Né en Allemagne, il s'est installé en France à la recherche de nouveaux défis professionnels. Son amour pour Clara a été instantané, mais le poids de son éducation stricte le rendait distant et concentré uniquement sur le travail. Au cours des années passées ensemble, lui et Clara ont construit une vie stable, mais leur connexion émotionnelle semblait de plus en plus distante, engloutie par la routine. James était le genre d'homme qui croyait que le travail était la clé pour offrir une stabilité à la famille, mais la vérité était qu'il ne savait pas comment se connecter émotionnellement avec Clara ou Max. Les conversations portaient toujours sur ce qu'il fallait faire à l'avenir, mais le présent était négligé. Max, à 15 ans, sentait que sa vie était à un rythme effréné, mais sans profondeur. Il adorait vivre au milieu de l'agitation de Toulouse, avec ses amis et les jeux en ligne qui le maintenaient connecté au monde. Mais l'absence de ses parents commençait à peser sur son cœur. Il sentait qu'ils étaient toujours distants, physiquement et émotionnellement. Bien qu'il ait tout ce qu'il voulait, comme un bon ordinateur et des sorties avec des amis, Max n'arrivait pas à se sentir pleinement heureux. Il voulait plus qu'une vie confortable, il voulait une vie avec plus d'attention et d'affection de la part de ses parents. Cela le poussait à se réfugier dans ses jeux, où il sentait qu'il contrôlait la situation, contrairement à sa vie réelle, où il ne pouvait pas contrôler l'éloignement qu'il ressentait. C'est lors d'une nuit pluvieuse d'hiver, après une nouvelle dispute sur l'avenir de la famille, que l'idée est née. Clara et James discutaient des défis de vivre en France et des difficultés à se connecter avec leur fils. Au cours de la conversation, Clara a mentionné l'Australie, une terre lointaine, mais pleine de promesses et d'opportunités. James, bien qu'hésitant au début, a finalement cédé à l'idée. Il savait que la vie en France devenait de plus en plus difficile, et un déménagement dans un nouveau pays pourrait être la réponse aux problèmes qui affectaient leur famille. Après de nombreuses discussions et le temps nécessaire pour organiser le déménagement, ils ont pris la difficile décision de recommencer, traversant le monde en direction de l'Australie. Pour Max, l'idée de recommencer ailleurs était un mélange d'excitation et d'incertitude, mais il savait que c'était la seule chance d'avoir un véritable changement. Le voyage était sur le point de commencer, et la promesse d'un avenir différent se profilait à l'horizon. Le voyage a été planifié pour le printemps, lorsque le climat en France commençait à s'améliorer. Clara et James étaient enthousiastes à l'idée de recommencer dans un endroit nouveau, mais en même temps, un sentiment d'incertitude les accompagnait. La préparation a été épuisante, avec d'innombrables détails à régler avant d'embarquer. Max, quant à lui, ne comprenait pas entièrement le poids de la décision de ses parents. Pour lui, le déménagement était plus une aventure, une opportunité d'explorer quelque chose de nouveau. Pourtant, le fait de laisser tout ce qu'il connaissait derrière lui le rendait inquiet. Le jour de l'embarquement, la gare était bondée, mais Clara ressentait une légère sensation de soulagement en voyant qu'il commençait enfin le voyage. Max était silencieux, avec ses écouteurs, plongé dans ses pensées et sa musique. James, avec son air sérieux, essayait de cacher son anxiété, mais Clara savait qu'il était aussi nerveux qu'elle. Le chemin jusqu'au port semblait long, mais le rythme accéléré du voyage rendait l'attente du navire presque insupportable. Lorsqu'ils sont arrivés au quai, le grand paquebot les attendait, et Clara a ressenti un mélange d'excitation et de peur. Le navire était imposant, avec plusieurs ponts et des espaces luxueux, quelque chose qui semblait loin de la réalité de tous. C'était un symbole du recommencement, de la possibilité d'une nouvelle vie, mais aussi de l'incertitude. Le moment où ils ont embarqué a été marqué par un mélange de soulagement et d'attente. Clara observait la mer s'éloigner et pensait à tout ce qui laissait derrière eux, mais savait que c'était le seul chemin pour atteindre un avenir meilleur. James, qui avait toujours été plus rationnel, essayait de cacher son appréhension avec un sourire forcé, se concentrant sur ce qui allait venir, sur ce que l'Australie représentait. Au cours des premiers jours, la routine à bord semblait une fuite de la vie antérieure.
La famille s'est rapidement adaptée à l'environnement du navire, avec des dîners réguliers et des activités pour divertir les passagers. Max, comme on pouvait s'y attendre, s'est davantage impliqué dans les jeux d'arcade du navire, distrait par son nouveau divertissement. Clara en profitait pour essayer de se reposer et réfléchir à l'avenir, tandis que James commençait à s'ouvrir davantage à l'idée que ce changement pourrait, en effet, être ce dont ils avaient besoin. Mais, malgré l'environnement relaxant, quelque chose dans l'air commençait à changer lentement, et personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Les premiers jours, tout semblait calme à bord. Le navire naviguait doucement sur les eaux calmes, et la routine des passagers se poursuivait sans grande surprise. Max, comme toujours, passait ses après-midi à l'arcade, distrait par les jeux. Clara et James, quant à eux, commençaient à se détendre plus qu'ils ne l'avaient prévu. L'éloignement du stress du travail et des préoccupations quotidiennes semblait fonctionner pour restaurer l'harmonie entre eux. Mais, aussi paisible que l'environnement semblait, Clara ne pouvait s'empêcher de ressentir une inquiétude croissante, comme si quelque chose allait se produire. C'est alors que le ciel a commencé à changer. Les nuages, qui étaient auparavant dispersés, ont commencé à se rassembler à l'horizon. Clara, qui a toujours été attentive aux détails, a remarqué le changement de température et la brise plus forte qui soufflait soudainement. James, qui était sur le pont en train d'observer la mer, a également remarqué. Il s'est approché de Clara et, avec une légère inquiétude sur le visage, a commenté sur le temps. Le capitaine a dit qu'il n'y a rien à craindre, a-t-il dit, essayant de rassurer sa femme. Mais, malgré les paroles de James, Clara ressentait une sensation étrange. Quelque chose semblait ne pas aller, mais elle ne pouvait pas expliquer exactement quoi. Le vent s'est intensifié, et la mer, qui était auparavant calme, a commencé à s'agiter lentement. Les passagers, initialement insouciants, ont commencé à remarquer le temps, et certains ont commencé à se déplacer d'un côté à l'autre, observant le ciel avec une certaine appréhension. La musique douce qui jouait dans le restaurant du navire a été remplacée par une tension invisible, mais palpable. Max, qui jouait à l'arcade, a enfin remarqué le changement et s'est levé, se dirigeant vers le pont pour voir ce qui se passait. Il a vu les autres passagers regarder l'horizon, certains commentant la tempête qui approchait. Max, avec son attitude insouciante, a ri, pensant que ce ne serait qu'un autre changement de temps, sans imaginer la véritable gravité de la situation. Alors que la nuit tombait, la tempête approchait rapidement. Le bruit du vent, maintenant plus fort, et le bruit des vagues commençant à frapper plus agressivement contre le navire remplissait l'air. Le capitaine a fait une annonce rassurante, disant qu'une petite tempête approchait, mais que le navire était préparé pour y faire face. Cependant, personne ne pouvait prévoir que ce ne serait pas simplement une tempête ordinaire. Clara a regardé James et pour la première fois, a ressenti un frisson dans son ventre. Elle ne savait pas ce qui allait arriver, mais son instinct lui disait que le pire était sur le point de se produire. La mer, qui les avait accueillis jusqu'à présent, semblait maintenant un ennemi. Et le navire, qui semblait sûr auparavant, semblait maintenant vulnérable face à la force de la nature. À mesure que la nuit avançait, la tempête se rapprochait plus vite que prévu. Le ciel, désormais complètement couvert, était illuminé par des éclairs sporadiques qui déchiraient l'obscurité. Le vent hurlait et le navire tanguait de plus en plus violemment. Clara, qui essayait de garder son calme, tenait fermement la main de James, tandis qu'ils observaient tous les deux la mer agitée. Max, qui était sur le pont avec eux, commençait à comprendre que la situation était plus sérieuse qu'il ne l'avait imaginé. Le bruit des vagues frappant la coque du navire devenait plus fort et menaçant, et le navire semblait lutter contre la force de l'océan. Les passagers commencèrent à se disperser dans les couloirs et sur les ponts, cherchant un endroit sûr. Certains étaient visiblement effrayés, tandis que d'autres tentaient de garder leur calme, comme s'ils pensaient que ce n'était qu'un simple incident. Le capitaine fit une nouvelle annonce, cette fois avec un ton plus urgent, demandant à tous de rester dans leur cabine et de se préparer au pire. Clara sentit un frisson parcourir son échine. James tenta d'être le pilier fort de la famille, mais son visage trahissait une inquiétude qu'il ne pouvait cacher. Il regarda Max, essayant de transmettre de la sécurité, mais il savait qu'il n'y avait plus de contrôle sur la situation. L'eau commença à envahir le navire. Le bruit des vagues devenant de plus en plus fort signalait que la tempête était à son apogée. Il fallut quelques minutes avant que Clara prenne son courage à deux mains pour parler. « James, que se passe-t-il ? Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. James ne répondit pas immédiatement. Il regardait la mer, qui semblait maintenant menaçante, puis tourna les yeux vers son fils, qui, pour la première fois, semblait clairement nerveux. Max était silencieux, les yeux fixés sur la mer, essayant de comprendre ce qui se passait. « Tout va bien se passer, » dit James, essayant de trouver la force de croire en ses propres paroles. Soudain, une vague particulièrement grande frappa le navire, le faisant tanguer violemment. Le bruit du fracas fut assourdissant,
et une sensation de panique envahit l'atmosphère. Les lumières du navire clignotèrent, et les passagers criaient, tentant de s'organiser pour affronter le chaos. Clara saisit Max par la main, le tirant en direction de l'escalier pour descendre rapidement vers les cabines. Mais avant qu'elle ne puisse y parvenir, le navire tanguait à nouveau, cette fois plus fort, et un mur d'eau envahit le couloir. La panique se répandit rapidement, et tous les trois, ne sachant quoi faire, tentèrent de se cramponner à tout ce qui se trouvait à portée pour rester en sécurité. La lutte pour la survie venait de commencer. Partie 5. Le chaos s'installe. L'eau qui envahissait le navire ne cessait de monter. Le couloir était complètement inondé, et les passagers couraient désespérément, tentant de trouver un chemin sûr. Clara, avec Max toujours agrippé à sa main, essayait de garder son calme, mais la sensation de terreur était presque palpable. Le bruit de l'eau qui s'accumulait et du navire qui tanguait violemment faisait perdre toute notion du temps. James, les yeux écarquillés, tentait de crier des ordres, mais sa voix se perdait dans le chaos. Il savait que s'il n'agissait pas rapidement, tout serait vain. « Nous devons trouver un endroit sûr », cria James, mais sa voix se mélangeait au bruit de la panique autour d'eux. Clara regarda Max, qui semblait pétrifié de peur. Il n'avait jamais vécu une telle situation. Le jeune garçon, qui était auparavant perdu dans son monde de jeux vidéo, faisait maintenant face à la réalité d'une situation de vie ou de mort. « Max, reste près de nous », ordonna Clara, tentant de le tirer vers l'un des canaux de sauvetage. Mais la panique s'était emparée de tout le monde, et la confusion ne cessait d'augmenter. Les portes du pont étaient en train d'être fermées, et les canaux de sauvetage se préparaient à évacuer. Mais le temps était contre eux. Une nouvelle vague frappa le navire, cette fois avec une telle force que les lumières s'éteignirent complètement, laissant tout le monde dans le noir. L'eau montait de plus en plus, et le navire commença à pencher sur un côté, faisant perdre complètement l'équilibre aux passagers. Clara sentit le sol glissant, mais, avec détermination, elle réussit à garder son équilibre. Elle tira Max plus près d'elle, sentant sa respiration accélérer. « Allez, Max, on ne peut pas s'arrêter. On doit trouver une sortie, on ne peut pas rester ici. » Mais la pression augmentait, et elle commençait à réaliser que le navire ne pourrait pas tenir encore longtemps. La panique était dans l'air, et il n'y avait plus de contrôle. James s'éloigna, courant vers l'autre côté du navire, essayant de trouver un moyen de sauver la famille. « Je vais chercher de l'aide !» cria-t-il, mais sa voix fut noyée par le bruit des vagues et les cris des autres passagers. Clara regarda Max, qui, les yeux pleins de larmes, était sous le choc. Elle ne savait pas quoi faire. Le navire coulait rapidement, et les canaux de sauvetage étaient occupés par d'autres passagers. Le temps était compté, et elle savait que, sans aide, leur seule chance de survie serait de lutter pour atteindre la partie la plus sûre du navire. Mais avec l'eau envahissant de plus en plus, le temps était contre eux, et l'angoisse prenait chaque seconde. L'eau était déjà à hauteur de genoux, et le navire tanguait de manière alarmante. Clara, le cœur battant, tenait fermement la main de Max, essayant de le guider à travers le chaos. « On ne peut pas s'arrêter, Max. Il faut aller vite !» cria-t-elle, mais sa voix se perdait parmi les cris de panique et le bruit des vagues frappant la coque. Max, paralysé par la peur, tentait de rester debout, mais l'eau dévalait rapidement le couloir. À chaque pas, il ressentait le poids de la situation, comme si la réalité se déformait. La vie qu'il connaissait, sûre et prévisible, avait disparu. Maintenant, ils étaient seuls, à la merci de la mer. James n'était toujours pas revenu. Clara chercha son mari du regard, mais il semblait perdu dans la foule de passagers désespérés. Elle sentit une pointe d'angoisse, mais elle ne pouvait pas perdre de temps. À chaque seconde, le navire penchait davantage sur un côté, et les cris devenaient de plus en plus forts. L'eau était maintenant à la taille de Clara, et Max commençait à lutter pour ne pas être emporté par le courant. « Accroche-toi, Max !» cria-t-elle, le tirant plus fort. La peur dans les yeux de son fils la déchirait profondément, mais elle ne pouvait pas laisser voir sa propre insécurité. Elle devait être forte. La partie supérieure du navire semblait visiblement plus sûre, mais les escaliers étaient bloqués par une masse de passagers tentant de fuir. Clara et Max étaient de plus en plus isolés, et l'eau ne montrait aucun signe de ralentissement. C'est alors que Clara aperçut une porte devant elle, apparemment ouverte, menant à l'extérieur du navire. Sans hésiter, elle tira Max vers la porte, esquivant les autres passagers. « Vite, Max !» Elle savait que le temps était compté et que leur seule chance était d'atteindre un endroit où ils pouvaient respirer et trouver un peu de répit dans ce chaos. Lorsqu'ils atteignirent enfin la porte, Clara et Max sortirent sur le pont supérieur. Le vent soufflait fort, et la pluie tombait en rafales, les mouillant instantanément. Clara regarda la mer, essayant de comprendre ce qui se passait, mais tout ce qu'elle voyait était une tempête sans fin. Le ciel sombre et les vagues gigantesques menaçaient d'engloutir tout autour d'eux. La vision du navire luttant contre la force de l'océan la laissa sans voix.
Mais le pire était encore à venir. Max, tremblant de froid et de peur, la regarda. « Où est papa ?» demanda-t-il, sa voix faible et pleine de peur. Clara essaya de sourire, mais elle n'avait pas de réponse. James n'était pas là. La peur de ne pas savoir ce qui lui était arrivé envahit son cœur. Clara et Max étaient sur le pont supérieur, essayant de trouver un semblant de sécurité au milieu du chaos. La mer rugissait avec force, et les vagues frappaient le navire de manière presque implacable. Chaque grondement des vagues semblait un rappel de leur vulnérabilité. Clara regarda Max, qui tremblait de froid et de peur, et savait qu'elle devait faire quelque chose. L'eau, bien qu'un peu plus calme ici, continuait d'envahir le navire de manière implacable. Le vent mordant rendait presque impossible de rester debout. Clara força un sourire, mais ce qu'elle ressentait était une sensation grandissante de désespoir. Elle ne savait pas où était James, ni où se trouvaient les canaux de sauvetage. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'à chaque minute qui passait, leur chance de survie diminuait. Max, les yeux fixés sur la mer, s'éloigna un peu de Clara. « Maman, que va-t-il se passer pour nous ?» Il demanda, sa voix petite et chargée de panique. Clara le regarda, essayant de ne pas montrer l'angoisse qu'elle ressentait. Elle savait que les mots de consolation étaient rares, mais elle devait essayer de calmer son fils. « On va s'en sortir, Max, dit-elle, sa voix sonnant plus forte qu'elle ne se sentait réellement. « On va être bien, ensemble, d'accord ?» Max, avec une expression de doute, hocha la tête. Il voulait y croire, mais la situation semblait être au-delà de tout ce qu'il pouvait comprendre. La tempête qui les entourait n'était pas seulement physique, c'était une force invisible qui menaçait de détruire tout ce qu'ils avaient. Puis, au milieu du vent et de la pluie, Clara vit quelque chose qui la fit se figer. Une silhouette courant le long du bord du navire, luttant contre les vagues et la force du vent. C'était James. Il était là, mais il semblait être dans une situation encore plus désespérée. Il essayait de rester debout, se tenant difficilement aux cordes du navire. Clara cria son nom, mais le vent emporta sa voix. Elle tenta de se rapprocher, mais les vagues la repoussaient en arrière. « James !» cria-t-elle encore, sa voix étouffée par la tempête. Max la regarda, sans tout à fait comprendre ce qui se passait, mais ressentant la tension dans l'air. Clara regarda son fils, le cœur serré. « Max, reste ici. Je vais chercher ton père. » Clara fit un pas vers le bord, mais avant qu'elle ne puisse bouger davantage, une énorme vague frappa le navire, le faisant tanguer violemment. Clara perdit l'équilibre et fut poussée en arrière, tombant au sol avec un bruit sourd. Max, effrayé, courut vers elle. « Maman, ça va ?» cria-t-il, la tirant par le bras. Clara, étourdie, la regarda et avec difficulté, tenta de se relever. La vague avait tout changé. Le navire était maintenant incliné de manière dangereuse, et elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait faire quelque chose. James était dehors, luttant pour survivre. Mais serait-il trop tard? Que pourrait-on faire maintenant pour sauver la famille? Le navire penchait dangereusement maintenant, et les vagues frappaient contre lui avec encore plus de force. Clara et Max étaient debout, luttant pour rester équilibrés alors que l'eau montait de plus en plus vite. La tempête ne semblait pas vouloir céder, et chaque seconde qui passait rendait l'avenir de la famille plus incertain. Que pouvait-il encore arriver? Comment pouvait-il survivre à cela? Clara regarda Max, et l'angoisse dans son cœur était incontrôlable. « Que devons-nous faire maintenant ?» pensa-t-elle. « Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce qu'on est en train de tout perdre, y compris nos vies ?» Elle avait déjà perdu confiance dans le navire, mais comment pourrait-elle perdre la foi dans leurs chances de survie? Et, plus important encore, serait-il encore possible de trouver une issue à temps? Max, les yeux remplis de larmes, regarda sa mère. Il essayait d'être fort, essayant de comprendre ce qui se passait, mais la peur était palpable dans son regard. « Maman, et si on n'arrive pas à sortir d'ici ?» demanda-t-il, la voix faible, presque désespérée. « Et si la mer nous engloutit? Et si on ne revoit jamais la terre ferme ?» Les mots de Max frappèrent le cœur de Clara. Comment pouvait-elle répondre à cela? Comment pouvait-elle lui garantir que tout allait bien se passer quand elle-même n'avait aucune idée de ce qui allait suivre? Tu t'es déjà imaginé, si c'était toi là, seul, sans savoir quel chemin prendre? Que ferais-tu, si tu devais choisir entre courir pour sauver ta vie ou continuer à sauver ceux que tu aimes? À qui accorderais-tu ta confiance? Aux gens autour de toi, ou à la mer qui semble engloutir tout? Clara se demandait en silence. La peur, qui jusqu'alors était contenue, se répandait comme une ombre, et elle savait que la seule chose qu'elle pouvait faire était de prendre une décision. Mais quelle serait la bonne décision? Devrions-nous courir et nous sauver, ou essayer de trouver James dans le chaos? Jusqu'où irais-tu pour sauver ta famille? Se demandait-elle, tandis que la mer devenait de plus en plus impitoyable.
Mais serait-il possible de résister plus longtemps? Ce qui restait d'espoir dans le navire s'effondrait déjà. La mer ne faisait preuve d'aucune pitié, et la situation devenait de plus en plus désespérée. Et si la dernière chance de survie était entre mes mains? Que ferais-je maintenant? Qui choisirais-je de sauver? Clara regarda Max et ressentit un poids accablant dans sa poitrine. Que ferait-elle? Le choix était devant elle, mais saurait-elle prendre la bonne décision à temps? Clara regarda Max, le cœur serré. Elle savait que le temps était compté, et chaque seconde semblait une éternité. L'eau atteignait déjà la hauteur de ses genoux, et l'inclinaison du navire rendait encore plus difficile de rester debout. La tempête ne montrait aucun signe d'arrêt, et le sentiment d'impuissance envahissait Clara. Elle regarda l'horizon, où la mer se confondait avec le ciel, et pendant un moment, elle se sentit complètement perdue. Que pouvait-elle faire maintenant? Il n'y avait plus de place pour attendre, plus de temps pour chercher une solution parfaite. Nous devons partir d'ici, Max, dit-elle, d'une voix ferme, mais l'anxiété transparaissant. Nous devons trouver un moyen de nous sauver. Max, bien qu'effrayé, hocha la tête. Il lui faisait confiance, mais le doute flottait encore dans l'air. C'était comme si le navire engloutissait tout autour d'eux, comme si l'eau et la tempête gagnaient la bataille. Ils étaient au cœur d'un cauchemar, et de plus en plus, les chances de survie semblaient minces. Clara attrapa Max par la main et commença à marcher rapidement vers ce qui restait du pont supérieur du navire. Mais, à mesure qu'ils montaient, l'eau montait de plus en plus vite, rendant leur mouvement de plus en plus difficile. Lorsqu'ils arrivèrent en haut, Clara aperçut quelque chose qui semblait être leur dernier espoir, un petit canot de sauvetage encore disponible. C'était une vision de soulagement, mais le temps était contre eux. Clara savait qu'elle ne pouvait pas perdre plus de temps. « Max, va dans le canot. Je vais t'aider, ne regarde pas en arrière », cria-t-elle, la voix brisée par la tension. Max la regarda, les yeux remplis de larmes, mais comprit ce qu'il devait faire. Il courut vers le canot, mais, avant qu'il ne puisse y entrer, une énorme vague frappa le navire, faisant l'eau se lever comme un mur devant eux. Clara, emportée par le courant, réussit à attraper le mât du navire pour se maintenir. Le canot, qui semblait être leur seule chance, était maintenant hors de portée, emporté au loin par la force de l'eau. La panique envahit Clara. Que pouvait-il faire de plus? Ils étaient piégés, sans rien d'autre que la mer, la tempête et la peur. Cependant, tandis qu'elle luttait pour rester à flot, quelque chose se distingua dans le chaos. Une corde suspendue sur le côté du navire, oscillant au rythme des vagues. Sans réfléchir, Clara tira Max près d'elle, et avec un effort surnaturel, réussit à atteindre la corde. Avec la force d'un instinct de survie, elle la saisit fermement, essayant de tirer le maximum d'avantage de la seule chance qu'ils avaient d'échapper. Les vagues frappaient toujours fort, mais la corde semblait être leur dernière ancre d'espoir. « Maintenant, Max, on va sortir d'ici », dit Clara, la voix encore tremblante, mais déterminée. Clara et Max s'accrochèrent fermement à la corde, sentant le vent froid et l'eau les entourant. Les vagues continuaient de frapper le navire avec force, le faisant pencher encore plus. Clara tira Max plus près d'elle, essayant de le garder en sécurité, mais la mer semblait de plus en plus impitoyable. La corde les maintenait liés à leur dernière possibilité de survie, mais le navire était sur le point de succomber complètement. Ils ne savaient pas combien de temps ils pouvaient encore tenir. Avec une dernière force, Clara tira Max vers le haut, faisant un effort pour escalader le bord du navire, mais les vagues se levaient et balayaient tout autour d'eux. La peur d'être emportés par le fond augmentait à chaque seconde, et elle savait qu'ils ne pouvaient plus perdre de temps. « Ne regarde pas en arrière, Max, dit-elle d'une voix tendue. Continue juste à grimper. » Max, encore pâle, suivit les instructions de sa mère, déterminé à ne pas la laisser tomber. Finalement, Clara réussit à placer Max dans une position où il pouvait mieux se tenir, puis, avec un dernier effort, elle se hissa à ses côtés. Le navire était presque submergé, et l'eau envahissait tout autour d'eux. Mais, tandis que la tempête menaçait de les engloutir, Clara et Max étaient plus proches de la liberté que jamais. La seule chose qui leur restait à faire maintenant était de lutter pour atteindre le canot de sauvetage avant que le navire ne sombre complètement. Clara et Max étaient presque hors de danger, mais la mer ne leur laissait pas de répit. L'eau bouillonnait autour d'eux, et les vagues semblaient s'intensifier à chaque instant. Le navire, désormais complètement incliné, était sur le point de se briser. Clara tira Max de toutes ses forces restantes, sentant que chaque seconde était vitale. Il devait atteindre le canot avant qu'il ne soit trop tard. Elle regarda en arrière et vit la coque immense du navire couler, sa structure commençant à céder sous le poids des eaux. Le vent tranchait comme des couteaux, et la pluie torrentielle rendait la visibilité encore plus difficile. Max, les yeux écarquillés de peur, tenait fermement la main de Clara. « Maman, que va-t-il se passer avec papa ?» demanda-t-il, la voix étranglée par l'angoisse.
Clara ne sut pas quoi répondre. La peur de perdre James pesait encore sur son cœur, mais il n'y avait pas de temps pour chercher des réponses maintenant. Il devait survivre. On va s'en sortir, Max. Maintenant, le plus important c'est d'atteindre le canot, répondit-elle, essayant de ne pas montrer le désespoir qu'elle ressentait. Avec le navire enfin sur le point de sombrer complètement, Clara et Max réussirent à se rapprocher du canot de sauvetage. La mer était devenue une lutte constante, mais la vue du canot, encore intact, était un éclat d'espoir. Avec leur dernière force, Clara poussa Max dans le canot et suivit rapidement. L'eau montait toujours rapidement autour d'eux, mais la sensation de sécurité que le canot offrait fut presque un soulagement. Cependant, la terreur que James fût toujours perdu quelque part sur le navire empêchait Clara de se sentir totalement en paix. Que pouvait-il lui être arrivé? Mais maintenant, la seule chose qui leur restait à faire était de rester en vie. Clara et Max étaient enfin en sécurité dans le canot de sauvetage, mais la mer ne leur offrait aucun répit. Les vagues étaient encore fortes et le vent, mordant. Le navire disparaissait maintenant dans les profondeurs de l'océan, ne laissant derrière lui que des débris flottants. Clara, le corps épuisé, regardait Max, qui tremblait de froid et de peur, essayant de s'accrocher au canot. Elle savait qu'il devait trouver de l'aide, mais elle ne savait pas où aller. L'horizon était couvert par une obscurité menaçante, et, aussi loin qu'il pouvait voir, aucun autre signe de vie n'apparaissait. « Que va-t-on faire maintenant, maman ?» demanda Max, d'une voix basse, presque sans force. Il savait que la situation n'était pas encore résolue, mais il ne pouvait plus lutter. Il voulait juste trouver un endroit où se sentir en sécurité, un endroit où il pourrait respirer sans peur. Clara, regardant la mer vide, tenta de rester calme. « On va attendre, Max. Ils vont nous trouver, dit-elle, mais son cœur était serré. Elle se forçait à croire que l'aide arrivait, mais une partie d'elle craignait que ce ne soit que au milieu de l'immensité de l'océan. Le silence qui suivit fut oppressant. La mer était momentanément calme, mais la sensation de solitude était presque insupportable. Clara serra Max dans ses bras, essayant de le réchauffer avec son corps, mais la réalité les entourait. Ils étaient à la dérive, seuls, et la chance de survie semblait se réduire à chaque minute. Que pouvait-il faire d'autre? La recherche de James semblait de plus en plus lointaine, une douleur profonde dans sa poitrine, ne sachant pas s'il avait survécu ou si la mer l'avait aussi emporté. « Je ne sais pas si on peut attendre plus longtemps, pensa Clara. Mais, aussi fatiguée qu'elle fut, elle savait que sa priorité était de s'assurer que Max soit en sécurité. Pendant que Clara et Max étaient à la dérive en mer, James affrontait une lutte différente. Lorsque la vague géante avait frappé le navire, il s'était retrouvé projeté contre le mur d'un des couloirs inondés. Un instant, il ne sut plus où il était, perdu dans l'obscurité et le chaos. Le navire penchait sévèrement, et il se battait pour se tenir debout, tandis que le bruit du bois craqué et du métal se brisant remplissait l'air. Il savait que la situation était désespérée, mais la seule chose qui le maintenait en mouvement était le souvenir de sa famille. Il devait les retrouver, coûte que coûte. Avec le corps douloureux et l'esprit confus, James réussit à trouver un escalier et à descendre au niveau inférieur du navire, où les eaux avaient déjà tout envahi. Il savait que Clara et Max étaient quelque part là-haut, mais le bruit de la tempête et des cris lointains compliquaient toute orientation. Il courut dans les couloirs glissants, essayant de rester stable, mais l'eau montait rapidement, rendant la marche presque impossible. Les portes étaient verrouillées, et le navire se décomposait à chaque seconde. Mais, entendant les cris de passagers désespérés, James tenta de trouver une sortie. Il n'avait plus rien à perdre, il pensait à une seule chose, retrouver sa famille. C'est alors qu'il arriva à l'arrière du navire, où un petit canot était en train d'être lancé. Il se précipita vers lui, mais, avec la violence du vent et des vagues, le canot fut emporté au loin. James cria, essayant de s'agripper à quelque chose, mais l'eau qui envahissait le navire le tira en arrière, une fois de plus. La dernière pensée de James, tandis que la mer prenait le contrôle de lui, fut que, s'il ne survivait pas, sa plus grande inquiétude était de ne pas avoir réussi à sauver sa famille. Il avait échoué dans sa mission de garder tout le monde en sécurité. La mer, implacable, l'engloutit sans laisser de traces. James disparut dans les profondeurs, son corps emporté par les courants. Clara et Max, dans leur canot, ne sauraient jamais ce qui lui était réellement arrivé. Il était maintenant une partie de l'océan, perdu, mais toujours présent dans leur mémoire. Clara et Max étaient à la dérive en mer, la tempête diminuant enfin. Les vagues, bien qu'encore fortes, commencèrent à se calmer, et le ciel, qui avait été couvert, commençait à montrer des signes de clarté. Le silence après la tempête était oppressant, et bien que l'eau ne montait plus, le sentiment d'impuissance n'a jamais été aussi grand. Clara regardait l'horizon, essayant de traiter ce qui venait de se passer. James, il avait disparu, et avec lui, la sécurité qu'elle avait, la confiance que tout irait bien. Maintenant, elle et Max étaient seuls, perdus dans l'immensité de l'océan.
Max, en silence, regardait la mer, les larmes encore visibles sur son visage, mais sans mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Il était sous le choc, tentant encore de comprendre la perte de son père. Comment pouvait-il continuer sans lui? Clara le regarda, le cœur serré. En tant que mère, elle savait qu'elle devait être forte, mais en tant que femme, elle sentait que sa propre force était écrasée par les circonstances. « On va traverser ça, Max, dit-elle, la voix brisée, mais essayant de trouver une forme de consolation. On va continuer, pour James, pour nous. » Elle savait qu'il ne comprenait pas complètement, mais elle devait croire qu'il y avait encore quelque chose à vivre, que le pire était derrière eux. Le soleil commençait à se lever, et la douce chaleur du matin apportait une légère sensation d'espoir. Cependant, le deuil de Clara était encore profond, comme une ombre qui s'étendait autour d'eux. Tandis qu'ils regardaient la mer, un petit bateau de sauvetage apparut au loin, coupant les vagues calmes. Clara n'arrivait presque pas à y croire. L'espoir, qui semblait avoir disparu avec la tempête, renaissait, aussi inattendu que la lutte pour la survie elle-même. Elle regarda Max, qui semblait toujours perdu dans ses pensées, et lui serra la main. « Allons-y, Max, tout va bien maintenant. On va rentrer à la maison, dit-elle, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse, sachant que, même avec le salut à portée de main, rien ne serait plus jamais comme avant. Alors que le bateau approchait, Clara et Max se regardèrent. Ils avaient survécu, mais la perte de James serait quelque chose qui ne pourrait jamais être effacé. La mer avait pris une partie de leur vie, mais elle leur avait aussi donné quelque chose de plus profond, la certitude que la survie, même dans les circonstances les plus désespérées, est possible. Ce qui restait maintenant était de trouver un chemin vers l'avenir, de reconstruire leur vie et d'honorer la mémoire de James, qu'ils perdraient à jamais. Mais pour l'instant, la seule pensée qui traversait l'esprit de Clara était « On va continuer ». Le bateau de sauvetage les conduisit jusqu'à la côte, où ils furent accueillis par une équipe de secouristes et des autorités locales. Clara, toujours sous le choc, sentait l'épuisement envahir son corps, mais il y avait un sentiment de soulagement dans l'air. Ils avaient survécu. La peur, la douleur et la perte de James étaient encore fraîches dans son esprit, mais le fait d'être en vie, là, à ce moment précis, était quelque chose pour laquelle elle ne savait pas encore si elle devait être reconnaissante ou le regretter. L'océan avait tout pris, mais il avait aussi laissé une dernière chance de recommencer. Max, toujours silencieux, marchait aux côtés de Clara, le regard lointain. Il ne parlait pas de ce qu'il ressentait, mais Clara savait que l'impact de la perte de son père pesait sur lui. Il voyait le monde d'une manière qu'elle ne pourrait même pas comprendre. Les secouristes les conduisirent vers un endroit sûr, où ils pouvaient se reposer et se rétablir. Mais Clara ne pouvait pas enlever de son esprit les images de James, ses dernières tentatives désespérées de retrouver la famille, le moment où il fut englouti par la mer. Comment pourrait-elle continuer sans lui? Comment reconstruire un avenir avec cette douleur? Au fil des jours, alors qu'il se remettait physiquement, le deuil persistait. Clara essayait d'être forte pour Max, mais le vide à l'intérieur d'elle ne cessait d'augmenter. La mer n'avait pas seulement emporté James, mais une partie d'elle aussi. Elle savait que ce serait difficile, mais avec le temps, elle et Max devraient trouver un nouveau chemin. Ils avaient besoin de se reconstruire. Clara regarda Max, qui finit par la regarder dans les yeux. Il était toujours triste, mais, pour la première fois depuis leur sauvetage, Clara vit une étincelle de quelque chose qu'il avait perdu, l'espoir. « On va continuer, Max. Pas seulement pour nous, mais aussi pour lui, dit-elle, avec une nouvelle détermination. James ne serait plus là, mais la vie continuait. Ils iraient en Australie, recommencer. La douleur serait une ombre constante, mais Clara savait qu'ensemble, ils pourraient trouver quelque chose de plus. Quelque chose de nouveau. Quelque chose pour aller de l'avant. Et ainsi, Clara et Max commencèrent un nouveau chapitre, emportant avec eux les souvenirs de James et la force de continuer. La mer les avait mis à l'épreuve de manière inimaginable, mais au fond, ce qui restait était ce qui avait toujours été le plus fort, l'amour et la promesse que, malgré tout, la vie continuerait toujours. Si vous avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Merci beaucoup.